Ça, c'est l'interprétation politique, je suis d'accord. Mais le fait que le préfet ait donné satisfaction à la FAI pour satisfaire les revendications de la GEN-UNEF, qui étaient, comment dirais-je, leur subvention, il y avait quelques emprisonnés chez les étudiants, et donc il y a eu un papier signé, comme quoi ils avaient gain de cause. Ça, c'est un argument qui m'a servi à moi le lendemain. Parce que le 14 mai, c'était ou la reprise des grèves tournantes, ou la grève totale. Et à l'intersyndicale, l'argument majeur, c'est de dire la preuve est que la grève générale a payé, les étudiants ont eu gain de cause. C'est l'argument déterminant qui fait que, là aussi, pour la petite anecdote, il y a eu envahissement des bureaux comme il y a eu envahissement de la préfecture, la direction, et les trois responsables syndicaux de l'époque, FO, CGT, CFDT, on s'est retrouvés dans les water de la direction, et on m'a dit, Roqueton, tu proposes, c'est toi qui avais lancé l'idée, tu proposes la grève totale. Et en Assemblée Générale, ça a été voté avec l'occupation immédiate. On voit, ça ce sont le déroulement politique. Alors ensuite, il y a toute la discussion sur les conséquences. L'une des conséquences, c'est autant on ne pouvait pas éviter, à mon avis, parce qu'en plus les conditions pratiques, elles sont passées telles que je viens de le dire. Et quand les gars ont fermé les grilles, il y avait de la spontanéité, qu'on le veuille ou non. Il y avait 2000 gars dans l'usine, ça a été la grève, voté, les gars, on ferme tout. On a fermé le patron, on a fermé les grilles. L'une des conséquences, c'est que ensuite on est resté à occuper l'usine, alors que comment dirais-je, le rapport de force n'était plus à occuper l'usine, mais était à essayer de développer. Ce qu'on a essayé de faire, mais qu'on n'a pas réussi à faire, c'était généraliser ce qui n'a pas eu lieu, des comités de grève. Il y a eu un comité de grève à l'usine, en tant que tel. Mais c'est un comité de grève qui est parfaitement resté isolé, parce que si on se rappelle bien, à l'époque, il y a encore l'appareil stalinien qui, à mon avis, contrôlait, les usines n'ont pas été occupées. Ça a été uniquement occupé par les appareils syndicaux. À Nantes, c'était caractéristique. Les gars, ils sont partis chez eux. Et ils étaient convoqués au meeting de temps à autre.